Bonjour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un résumé plus ou moins rapide du chapitre 6 sur les vecteurs. Ok. Donc, le chapitre des vecteurs, on va le revoir un peu plus tard dans l'année, je pense autour de mars, peut-être fin février, début mars, faudrait voir. On verra avec des coordonnées, etc. On a vu que parfois ça nous facilitait la tâche. Mais là, on va voir sans coordonnées, du coup, comme on a vu en classe. Donc, on va commencer. Qu'est-ce qu'un vecteur? Moi, je vous ai dit que sur Internet, si vous regardez d'autres vidéos, d'autres références, vous allez voir qu'ils vont vous parler de translation, donc qui induit un vecteur, etc. Moi, ce que je vous demande de retenir, c'est qu'un vecteur, c'est un objet mathématique caractérisé par trois choses. Donc, qui sont sa direction, son sens et sa norme. Donc, c'est trois choses. La norme, elle est notée avec une double barre. Donc, je vais corriger ça là. Là, il y a une seule barre, mais c'est deux barres, ok? Du coup, on va donner directement quelques petits exemples. Par exemple, ça... oh, attendez, punaise, j'ai plus de batterie dans le... Bon, on fait une pause recharge. On se retrouve tout à l'heure. Ok les gars, c'est reparti. Du coup, ouais, je disais qu'on allait faire des exemples. Donc par exemple, ok, je prends deux points. A, peut-être je vais le faire dans l'autre sens, ok? Je vais prendre deux points. A, B, je trace le segment entre les deux et je rajoute un sens. Donc, ce que j'ai dessiné, la flèche que j'ai dessinée en blanc, donc vraiment, ça, c'est le vecteur AB. Ok? Et un vecteur, on le note, on met les deux lettres et on met une flèche. Donc, comment ça se lit? Ça se lit, je vais de A vers B. Ok? C'est pas le même vecteur que le vecteur. En fait, je sais pas si je fais le schéma dessus, si vous allez voir. Mais bon, le trait bleu, il est sur le trait blanc normalement, mais sinon, ce serait juste pas visible. Ok, donc je le refais à côté. Donc ça, c'est le vecteur. Je le refais ici, juste pour le nommer. Ça, c'est le vecteur BA. Ok. Vous pourriez vous demander pourquoi on n'écrirait pas AB comme ça. Eh bah, parce qu'on ne fait pas ça. C'est tout. Voilà, la justification, c'est juste ça. On le fait pas. Donc ça, vous l'écrivez pas comme ça. Vous allez écrire comme ça. Ok. Globalement, c'est ça un vecteur. Maintenant, si je prends deux points, donc je vais prendre A, B, pareil, je trace la flèche entre les deux. Ok, j'ai comme ça, donc là on a le vecteur. Si j'enlève ça, c'est pas un vecteur. Pourquoi c'est pas un vecteur? Parce que il n'y a pas de sens. Ok? Il n'y a pas de sens à cet objet mathématique, donc c'est pas un vecteur. Je rappelle qu'un vecteur il est caractérisé par trois choses: une direction, un sens et sa norme. Sa norme, c'est sa longueur. C'est littéralement la distance entre A et B, ok, que vous pouvez mesurer. Concrètement, quand on va écrire que la norme de AB sera égale à 3, si c'est 3 cm par exemple. Ok. Ça, c'est si je rajoute une flèche comme ça. Ok. La direction. Quand on parle de direction, en fait, c'est la droite qui est portée. C'est la droite AB que vous notiez entre parenthèses. Comme ça. C'est une parenthèse. Ok. Dans la définition, vous voyez qu'il est écrit ou de toute droite parallèle à la droite AB. Les premières parenthèses, ça veut dire, enfin la parenthèse AB, fin de parenthèse, ça veut dire la droite AB. Pourquoi une deuxième parenthèse? C'est pour fermer la parenthèse avant le ou. Parce qu'on va poser la question en classe, pourquoi il y a deux parenthèses? C'est juste pour fermer la parenthèse d'écriture. Et la parenthèse intérieure, c'est pour fermer la droite. Ok. La justification à la présence ou de toute droite parallèle, en fait, elle est pertinente à partir du petit 2 qui parle des vecteurs égaux.
Ensuite, en remarque, on parle du vecteur nul. Donc le vecteur nul, vous voyez que concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est si je prends un point C, le vecteur qui va aller de C à C, en fait, j'ai pas bougé, ok? Et ça, c'est ce qu'on note comme le vecteur nul. Le vecteur nul, c'est un 0 avec une flèche au-dessus. S'il vous plaît, n'écrivez pas juste 0. Ça, c'est un nombre. On appelle ça aussi un scalaire. Ça, c'est un vecteur. Ok? Un vecteur n'est pas un nombre. C'est pas la même chose. D'accord? Ensuite, pour les vecteurs égaux. Donc, quand on va prendre deux vecteurs, ils sont égaux si ils ont la même direction, s'ils ont le même sens et s'ils ont la même norme. D'accord? Concrètement. Par exemple, là, je vais faire le vecteur AB. Ok? Je vais écrire ça plutôt ici. AB. Donc là, vous avez deviné qu'ici, il y a le point A. Ici, il y a le point B. D'accord? Ici, je vais mettre d'autres points. Je vais mettre le point C, le point D. Ce vecteur-là. Ok? Je laisse une seconde le temps que vous réfléchissiez. C'est le vecteur CD. Pourquoi? Parce qu'on va de C vers D. D'accord? Les flèches, on voit qu'elles sont super importantes. D'accord? Autre chose, je ne sais plus si je l'ai dit, comme entre-temps il y a eu la pause rechargement de stylet. Un vecteur, c'est l'image que vous pouvez en avoir, c'est un segment orienté. D'accord? C'est vraiment ça. Là, en temps normal, sans ça, c'est un segment. Et bien là, je l'oriente. D'accord? Je lui donne un sens. En disant, je vais vers la droite, en haut à droite, précisément. Je vais comparer ces deux vecteurs, donc AB et CD. Ok? Je vois graphiquement, et donc là c'est graphiquement, ok, jusque là, qu'ils ont la même norme. Ça veut dire qu'ils ont la même taille. On le voit à l'œil. D'accord? Pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. En tout cas, dans ce chapitre-là. Surtout avec cette feuille-là, je pourrais rajouter des carreaux et vous pourriez compter les carreaux. Mais là, faut me faire confiance. De toute façon, vous devez toujours me faire confiance. En fait, non. Doutez de tout ce que je dis. Comme ça, vous allez développer votre curiosité. Le mec, je me suis contredit en 5 secondes. Donc, ils ont la norme, même norme. Ok? C'est le premier point. Ensuite, on voit qu'ils ont le même sens. Pourquoi? Parce que les deux, en gros, ils vont en haut à droite. On est d'accord? Maintenant, par rapport à la direction, on a dit que la direction, c'était la droite sur laquelle les vecteurs étaient portés. Est-ce qu'ils ont la même? Donc, pour le vecteur AB, c'est la droite AB. Pour le vecteur CD, c'est la droite. Attendez, ok, c'est bon. C'est la droite CD. Maintenant, est-ce que c'est la même? Oui. Pourquoi? Parce que, en fait, on a dit qu'une direction, elle est définie par la droite AB ou de toute droite parallèle. Donc, en fait, les droites CD et la droite AB, elles sont parallèles. On note ça comme ça, c'est un symbole pour dire qu'elles sont parallèles. Vous pouvez dire CD et AB sont parallèles. Donc en fait, c'est la même direction. Donc il y a aussi la même direction. D'accord? Donc ils ont la même norme, ils ont le même sens et ils ont la même direction. Donc AB égale CD. D'accord? Parce qu'il y a les trois. Vous avez vu que je le fais rapidement, j'écris AB et je mets une flèche au-dessus. C'est la même. Maintenant, on va faire un contre-exemple. Si je prends ici le vecteur AB, d'accord? AB. Ici, je vais prendre le vecteur C, CD. Je vais le mettre là, le D. D'accord? Attendez. Ok. Donc, CD. Là, AB est différent de CD, pas la même, je vous laisse réfléchir une seconde, norme. Ils ont la même direction. Ok, vous voyez que c'est la même direction. Ces deux droites sont parallèles.
ils ont le même sens. Donc les flèches sont orientées dans la même direction. D'accord? Enfin, les flèches sont orientées dans la même direction où ils vont au même endroit. Ok? Mais vraiment. Et ils n'ont pas la même norme, donc ils n'ont pas la même taille. Donc là, c'est différent. Maintenant, je vais faire un autre exemple. Par exemple, AB, toujours AB. Donc ça, c'est le vecteur AB. Et je vais juste décaler légèrement pour que vous compreniez. Donc c'est juste, je décale légèrement, ok? Donc AB, et là, je suis en manque d'imagination. AB, CD. Ok, ça c'est le vecteur CD. Bah, en fait, on voit déjà que ils n'ont pas la même direction. D'accord? De toute façon, à partir du moment où ils n'ont pas la même direction, ils ne peuvent pas avoir le même sens. Parce que le sens, il est lié à la direction. Là, on voit que pas la même direction, donc AB différent de CD, pas la même, M avec un chapeau, c'est une notation pour dire même, direction. Ok? Les deux droites ne sont pas parallèles. Enfin, on va faire un dernier exemple. Je vais faire AB. Donc ça, c'est le vecteur AB. Ok? Et là, je vais faire le vecteur CD. CD. Pardon. Je ne vais pas faire le vecteur CD, je vais faire le vecteur DC. Donc là, je vais écrire AB et DC. Ces vecteurs ont la même direction. Ok? Là, on voit que c'est la même direction. Oh, on ne voit plus trop là. Bon, faut me croire. Okay, ils ont la même direction. Ils ont la même norme. Donc, là, faut me croire que c'est la même taille. Est-ce qu'ils ont le même sens? Non. J'ai répondu trop vite. Pourquoi? Parce que le vecteur AB va vers la droite et le vecteur DC, pardon, va vers la gauche. Donc ils n'ont pas le même sens. Donc ils ne sont pas égaux. Ok? Pas le même sens. Ok? Il reste un autre cas particulier qu'on pourrait voir. Ça serait si je place ici. Je vais le faire d'une couleur. Ne vous en faites pas. Là, j'ai placé un vecteur que je vais faire en bleu. Ok, il y a une flèche. Hein. Je vais exagérer la flèche, comme ça je ne l'ai pas oublié. Là, je vais mettre le vecteur AB. Là, je vais mettre le vecteur CD. Ok? Donc là, je vais mettre le vecteur CD. Ok. Bah, ces deux vecteurs, AB, CD, ils ont la même direction parce qu'ils sont portés par la même droite. La droite AB ou la droite BC, appelez-la comme vous voulez, c'est la même droite. Ils ont le même sens et ils ont la même direction. Okay? Donc, n'imaginez pas que les deux vecteurs sont égaux seulement sur deux droites parallèles, différentes. Sur la même droite, ça marche. Okay? Donc là, ils sont encore égaux. Donc, pourquoi ils ont les trois caractéristiques communes. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On a passé pas mal de temps quand même à traiter des différents cas où c'était égaux ou pas égaux. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on vient de voir concrètement? C'est que deux vecteurs, en fait, quand on prend un vecteur plutôt, donc quand je prends un vecteur, donc là je vais exagérer la flèche, AB, le vecteur AB, en fait, je peux le translater. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je peux le faire glisser. Donc par exemple, supposons que je le fasse glisser ici, ça va me donner toujours ce vecteur. Ok, mais ici, vous voyez qu'il n'est pas lié au point. Le point A, il est fixé. On est d'accord? Le point A, il est là. Il ne sera pas ailleurs. Le point B, il sera là. Il ne sera pas ailleurs. Peut-être que ces points-là, ça sera C, D. Ok? Donc déjà, je peux le translater comme ça. Mais je peux aussi le translater. Comment? Je peux le translater comme ça. D'accord? Bon là, je vais super vite. E,
F. D'accord? Je peux aussi le translater ici. Donc, par exemple, ce serait O, V. O, V. J'en profite, petite dédicace à Oscar, qui m'a demandé une petite dédicace. Un abonné fidèle qui commente chaque vidéo. Voilà. Petite technique pour avoir plus de commentaires. Donc vous voyez, en fait, je peux le translater un peu partout, ce vecteur. C'est pour ça qu'en règle générale, un vecteur, en fait, au lieu de le caractériser par 2 lettres, on va plutôt choisir de l'écrire avec une petite lettre, ok, pour dire le vecteur U. Le vecteur U, il est indépendant des 2 points. Donc, je ne suis pas obligé de prendre les points AB ou les points CD ou le point EF, ok. Donc, ça, c'est pour les vecteurs égaux. On va quand même de passer pas mal de temps pour décrire ça. Ensuite, pour les points ABC de la proposition qui dit que pour des points ABCD, AB égale à CD, c'est équivalent à ABDC, et c'est important, l'ordre des lettres, est un parallélogramme. On m'a posé la question en me disant, peut-être que vous avez fait une erreur. Moi, je fais jamais d'erreur. Je suis un type extraordinaire. Mais pourquoi? Pourquoi c'est ABDC et pas ABCD? Donc, si j'avais écrit ABCD, eh ben, vous voyez qu'au lieu d'avoir le D, je devrais mettre un C. Parce que comment se lit le quadrilatère, en fait, A. Ça se lit A, B, D, C. Si ici j'avais mis un C, ok, on aurait dit A, B, C, D. Ça, c'est le nouveau que je viens de corriger. Ça serait le parallélogramme A, B, C, D. Et bien là, la proposition, elle ne marche plus parce que le vecteur AB, que je vais faire, bon là c'est celui qui est en bleu. Lui, il ne bouge pas. On est d'accord? Il va de A vers B. Donc lui, on peut le laisser en bleu. Donc, attendez. A, B. OK? Mais maintenant, je vais faire le vecteur CD. Bah, le vecteur CD, il va de C vers D. D'accord? C'est ce vecteur-là qu'on voit à peine. C'est vraiment ce vecteur-là. Mais on voit que ce vecteur-là, il n'est pas égal au vecteur AB. Pourquoi? Je vous laisse y réfléchir. D'accord? Il y a une raison qui fait que le vecteur AB n'est pas égal au vecteur CD. Et bah, du coup, je vous donne la réponse quand même. C'est le sens. Parce qu'ils ont la même direction, la même norme, donc la même longueur et le même sens. Ok? Maintenant, on va parler rapidement de somme et différence de vecteurs. Donc, malheureusement, on n'a pas fait l'activité. Enfin, là, je peux pas la faire. Mais nous, ce qu'on avait vu, c'est que pour sommer des vecteurs, en gros, si je prends 2 vecteurs, U et V, d'accord? Je prends 2 vecteurs. Est-ce que ce que je viens d'écrire suffit pour écrire un vecteur? Non, il faut rajouter la flèche, d'accord? Et bien pour sommer 2 vecteurs, en fait, il faut que le début, vous voyez, l'extrémité sans la flèche du premier vecteur soit placé sur l'extrémité avec la flèche de l'autre vecteur, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'en gros, ça fait ça. Ça, ce que je viens de dessiner, c'est le vecteur, U plus V, d'accord? Pourquoi on a le droit de faire ça? Parce qu'on a dit qu'un vecteur, on pouvait le translater où on voulait. Et en fait, ce qu'on vient de faire, c'est que le vecteur V, on l'a translaté. Ça revient à la même de translater le vecteur U. D'accord? Ça revient à la même. Ça reste le vecteur U. Translater, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire faire glisser. Ok? C'est pas tourner, c'est vraiment prendre le vecteur tel qu'il est et le faire glisser. Donc soit bouger à droite, soit à gauche, en haut, en bas ou en diagonale. Enfin peu importe, pas forcément. De toute façon, dès qu'on peut bouger à droite ou à gauche, c'est bon, on peut faire tous les déplacements qu'on veut. Mais surtout, ça veut pas dire tourner le vecteur, d'accord? Et là, je vais revenir sur la relation de Chasles. La figure, elle est un peu nulle. Je vais essayer de mettre mes figures à moi sur le cours. Enfin, je vais refaire des figures comme vous voyez là au stylet et je vais les insérer. Ça va casser un peu la DA du cours, mais c'est pas grave.
En fait, la relation de Schall, ce qu'elle dit, c'est que quand on prend 3 points, donc A, B, C, d'accord? Si je veux aller de A à C, parce qu'un vecteur, c'est aussi un déplacement, et bien en fait, je peux aller de A vers B, donc ça, c'est le vecteur AB. En blanc, c'est le vecteur AC. Donc, pour aller de A à C, je peux aller de A à B, puis de B à C. Ok? Donc, concrètement, le vecteur AC est égal à AB plus BC. D'accord? Moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Quand on a une somme, et c'est important, la somme, d'accord? Parce qu'on verra un peu plus tard comment on fait une différence. Et que l'extrémité d'un vecteur correspond au début de l'autre vecteur, d'accord? Alors, je garde la première lettre et l'autre lettre. D'accord? C'est ça. Concrètement, c'est ça. Le plus est important, les flèches sont importantes, mais ça, c'est la relation de Schall. Et ça se dit Schall, pas chasse, le pas, je ne sais quoi d'autre. Le vecteur opposé, donc de U, notez moins U, donc c'est un vecteur qui a la même direction, la même norme et un sens opposé. Et on a la propriété que U plus moins V égale à 0. Je viens de me tromper. J'espère que ça vous a choqué. C'est égal au vecteur nul. Ok? Un autre truc que je voulais revenir juste par rapport à ces propositions. Donc, nous on a vu que U plus moins V, non, U plus moins U égale à vecteur nul. Maintenant, si j'applique la relation de Schall AB plus BA, c'est égal à AA. On avait vu tout au début que le vecteur AA, c'est-à-dire que c'est un vecteur, c'est un déplacement où je ne bouge pas. Donc en gros, c'est le vecteur nul. Donc on a que AB plus BA égale au vecteur nul. Maintenant, si je prends le vecteur AB, que je vais faire en bleu. Pourquoi en bleu? Vous avez vu, souvent je mets le bleu. Pourquoi? Parce que c'est la couleur de l'OM. Okay, donc là, j'ai le vecteur AB. On a dit que faire une somme de vecteurs, c'est en fait faire les vecteurs, enfin placer les vecteurs l'un après l'autre. Donc, si je fais AB, le vecteur AB plus le vecteur BA. Donc d'abord, le vecteur AB, ça veut dire que je vais de A vers B. D'accord? Donc de A vers B. Et qu'ensuite, j'applique le vecteur BA, qui veut dire je vais de B vers A. Au final, ça me donne aussi le vecteur AA, qui vaut le vecteur nul. Donc AB plus BA, même graphiquement, on voit que ça donne le vecteur nul. Okay, donc en fait, là, c'est comme ce que j'avais dit tout à l'heure, la relation de Schall, elle s'applique même si on a d'autres points. Il ne faut pas être choqué si ça nous donne, si j'ai A et A. C'est juste que là, pour expliquer un petit peu, le troisième point C, c'est le point A. Mais maintenant, si je fais le vecteur AB moins le vecteur AB, vous êtes d'accord avec moi, ça va encore donner le vecteur nul. Okay, parce que là, j'ai le vecteur AB moins lui-même, moins le vecteur AB. Ça donne le vecteur nul. Donc, j'ai que AB plus moins AB, d'accord, égale au vecteur nul. Et AB plus BA égale au vecteur nul. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Eh bien, que le vecteur BA sera égal à moins AB. D'accord? Ça, c'est une autre caractérisation du lien entre AB et BA. Ils diffèrent par un signe moins. Ok? Et enfin, vous avez vu, j'ai encore menti. Petit résumé de cours. Mais de toute façon, vous allez écouter en x2, je vous connais. Ok, et enfin, le produit d'un vecteur par un nombre réel. Donc, pour cette partie-là, vous étiez presque tous revenus. Surtout ceux qui ont profité en Grèce. D'accord? Donc, quand je prends un vecteur U et que j'ajoute
enfin que je place un autre vecteur U juste après, bah concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ici le vecteur 2U. En gros, c'est U plus U. D'accord? C'est ça l'idée du produit par un réel. Ok? Et donc, on voit que la direction, concrètement, elle ne change pas. Donc, quand on prend soit U, un vecteur, et K appartenant à R, ça veut dire, je vous rappelle, que c'est un nombre réel, donc positif, négatif, entier, pas entier, bref, c'est tous les nombres que vous connaissez. Et donc, faut pas être choqué, ça peut même être pi fois u. D'accord? C'est un peu plus dur peut-être à visualiser avec cet exemple de poser des vecteurs l'un à la suite de l'autre. Enfin, concrètement, ça voudrait dire quoi? Poser pi fois le vecteur u. Ça, c'était juste une première image, mais en gros, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça avec n'importe quel nombre. Et le sens, en fait, concrètement, si je multiplie par exemple par moins 1, donc en fait ici, par rapport à ce qu'on a dit juste avant, ça c'est le vecteur moins u. Donc dès qu'on va multiplier par un nombre négatif, donc là j'aurai le vecteur moins 2u. Le sens, vous voyez qu'il vient de changer. Pourquoi? Parce qu'avant j'allais en haut à droite, là je vais vers en bas à gauche. La direction reste la même et la longueur, en fait c'est ce que j'ai écrit là. Enfin la longueur ou la norme, c'est la valeur absolue de la constante fois la norme de u. Ok? La figure, vous l'avez faite, je vous renvoie à celle du cours. Celle du cours où globalement, on avait juste refait ces quatre flèches-là. Ok. Et enfin, oui, il y a des propos, il y a la proposition, ok, mais qui se ramène en gros à de la distributivité qu'on avait vue. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sweta, d'accord? Ça se ramène à la distributivité des nombres. Et comme l'a dit aussi Amir, c'est super facile. Donc, je vais juste donner des exemples. En fait, si je fais, et je vais remettre les mêmes exemples du cours si je m'en souviens bien. 2U plus 3U, vous êtes d'accord avec moi que ça fait 5U. En fait, concrètement, ce qu'on a fait, on a factorisé. Donc, on a utilisé cette propriété dans l'autre sens. Donc, ça fait 2 plus 3U. Donc, ça nous fait bien 5U. Okay? Par rapport à la proposition, ok, U vaut... Non, K vaut 2 et K', donc c'est un autre réel, vaut 3. Ok. Ensuite, si je fais 4 fois U plus V, vous voyez comment je me suis appliqué, ça c'est pour tous les haters qui critiquent mon écriture. 4U plus 4V. D'accord? J'ai distribué le 4. Et enfin, dans le produit, donc K, si par exemple je fais 2 fois le vecteur 3U, ben en fait ça me donne 6, ou plutôt 2 fois 3U. Donc concrètement, ça va nous donner 6U. Ok? Et on voit qu'on peut combiner ça, par exemple, c'est l'exemple que je vous avais donné, U moins 1 quart de U plus V plus 5V. Ok? Donc ça, il faudrait développer et simplifier cette expression. Ok, la vidéo elle est archi longue, mais j'espère que c'est un gros résumé. J'essaie de détailler au maximum pour tous ceux qui n'avaient pas pu assister au cours. Donc j'espère qu'elle elle est compréhensible. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ou à me les poser en classe directement. Ok, ciao.